J'aimerais solliciter une surat Fatiha pour tous nos marhoumin, ulamaïdin, mu'minin et mu'minat, en particulier pour un Awha Khan qui est décédé ce jour à Karachi du nom de Sayyid Musayyib Ali Ridwi. Rahimallahu man qara'a surat al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العلي العظيم. Je vous demanderai un meilleur salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, chapitre 11, verset 6, dans la sourate Hud, verset 6, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha. Il n'y a point de Dieu, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. En analysant ce verset ce soir, j'aimerais que nous prêtions attention sur plusieurs points qui sont les suivants. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons que dans notre communauté, plus particulièrement, il y a un terme que nous utilisons très souvent. Et ce terme, nous l'utilisons, mais malheureusement sans le comprendre parfois, sans le comprendre totalement, ou soit le comprendre correctement. Et ce terme est le terme rizq, le terme subsistance. Nous avons tendance à parler de la subsistance, nous avons tendance à parler du rizq, mais parfois, il m'arrive de ne pas forcément comprendre ce terme ou de le comprendre d'une manière partielle. Vous savez, lorsqu'on parle de subsistance, lorsqu'on parle de rizq, parfois nous entendons les gens, nous entendons bon nombre de personnes qui nous disent « Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne me donne pas ma subsistance. Je n'arrive pas à voir ma subsistance d'une manière qu'il le faut. Ma subsistance, par exemple, ne me suffit pas. La subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ne me suffit pas. » L'exemple de ces personnes, prenons mon propre exemple à moi, lorsque je me dis que je n'arrive pas à voir ma subsistance d'une manière totale, ou ma subsistance ne me suffit pas. Les urafa et les savants me donnent l'exemple suivant. Vous savez, les urafa ont tendance, et les mystiques ont tendance à me faire passer un message à travers des contes parfois. Les mystiques me donnent l'exemple de poissons. Les mystiques disent, voyez-vous, un jour, au fin fond de l'océan, un meeting, une assemblée générale des poissons se tint. Les poissons formèrent une assemblée générale, ordinaire, extraordinaire, je vous laisse le choix libre. Lorsque ces poissons se réunirent, eh bien, dans l'ordre du jour, figurait un point. Un poisson se leva et dit, j'ai une question pour vous tous. Les autres poissons demandèrent alors, pose-nous ta question. Ce poisson en particulier répondit alors, nous savons tous que la chose qui nous garde en vie s'appelle l'eau.
mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu de l'eau. Ce meeting se tient au fin fond de l'océan. Le poisson dit, nous savons tous que la chose qui nous garde en vie, ça s'appelle l'eau. Mais de toute ma vie, moi personnellement, je n'ai jamais vu de l'eau. Est-ce que l'un d'entre vous, quelqu'un parmi vous a déjà vu de l'eau? Les autres poissons se dirent alors, eh bien tu as raison, nous non plus, nous n'avons jamais vu de l'eau. Même si on sait que la chose qui nous garde en vie, eh bien ça s'appelle l'eau. Ils se dirent alors, après bon nombre de débats, après un long débat, ils se dirent finalement, ils arrivèrent à la conclusion suivante. Écoutez, nous n'avons pas la réponse à cette question. Eh bien, nous avons une solution. Encore au plus profond de l'océan, de ce même océan, nous avons un autre poisson que l'on appelle le poisson sage, que l'on appelle le poisson jaune. Allons le voir, étant donné qu'il est plus âgé que nous, il a peut-être vu de l'eau dans sa propre vie. Tous ces poissons formèrent alors un groupe et se rendirent alors auprès de ce poisson sage. Et lui demandèrent, leur posèrent leurs questions. Ils lui dirent, ô poisson sage, nous avons une question, nous avons une problématique. Demanda alors, quel est votre problème? Ils répondirent, nous savons tous que la chose qui nous donne de la vie s'appelle l'eau. Mais nous n'avons jamais vu de l'eau dans notre vie. Est-ce que tu as vu de l'eau? Tu as déjà vu de l'eau dans ta vie? Le poisson sage répondit alors, bien sûr que j'ai déjà vu l'eau. Ces derniers demandèrent alors, le groupe demanda alors, ô poisson sage, montre-nous où est-ce que tu as vu de l'eau. Nous aussi, nous souhaitons voir la chose qui nous donne vie, la chose qui nous permet de vivre. Nous aussi, nous souhaitons voir cette eau. Montre-nous où est-ce que tu vois de l'eau. Ce poisson sage répondit alors, vous d'abord, montrez-moi où est-ce que vous ne voyez pas de l'eau, je vous montrerai ensuite où est-ce qu'il y a de l'eau. Vous d'abord, montrez-moi où est-ce qu'il n'y a pas de l'eau, où est-ce que vous ne voyez pas d'eau. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, ô mon serviteur, où est-ce que tu ne me vois pas? Où est-ce que tu ne me vois pas? Aynama kuntum. Huwa ma'akum aynama kuntum. Le Seigneur est avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Les bienfaits de Allah sont avec vous, mais c'est vous qui ne les voyez pas. C'est la raison pour laquelle nous voulons analyser ce soir, nous voulons voir ce soir le concept de risque, nous voulons voir ce concept de subsistance, et nous allons le faire, nous allons analyser ce concept en répondant à 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que le risque? Qu'est-ce que la subsistance? Et comment nos ulama le définissent? Deuxièmement, à quel endroit voyons-nous cette subsistance? À quel endroit voyons-nous ce risque? Et quelle est sa différence? Quelle est la différence entre le risque et le fadl? Et troisièmement, enfin, quelles sont nos responsabilités? Moi, en tant qu'être humain, moi, en tant que musulman, moi, en tant que partisan du prophète, quelle est ma responsabilité envers les bontés et les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque l'on demande à nos ulama et akhlaq, lorsque l'on demande à nos savants, ce qu'est le risque, ce qu'est la subsistance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le répond de différentes façons dans le Saint-Coran, et nos Ahlul Bayt, nos infaillibles, alayhi salatu wassalam, nous montrent dans leur vie et nous indiquent à maints endroits, à maintes reprises, ce qu'est le risque, ce qu'est la subsistance. Mais voici ce que nos ulama nous répondent. Ils nous disent, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme d'une certaine façon, d'une manière assez particulière. L'homme dans sa vie possède plusieurs besoins que l'on appelle les besoins primaires. L'homme a par exemple besoin de manger, l'homme a besoin de se nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala lui pourvoit alors de la nourriture et un repas, que ce soit qu'il s'agisse d'une simple miche de pain ou qu'il s'agisse d'une grande table garnie. Allah subhanahu wa ta'ala lui pourvoit de la nourriture, qu'il s'agisse d'une miche de pain ou qu'il s'agisse d'une table garnie. Ensuite, l'homme dans sa vie a besoin de boire. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne alors des boissons, lui donne alors des choses afin qu'il puisse étancher sa soif, qu'il s'agisse ensuite d'une simple bouteille d'eau ou qu'il s'agisse de boissons de variétés multiples. L'homme a également besoin d'habits et de vêtements pour se vêtir. Allah subhanahu wa ta'ala lui pourvoit alors des vêtements, qu'il s'agisse ensuite d'une simple couverture ou qu'il s'agisse de polo Ralph Lauren.
Enfin, l'homme a besoin d'une habitation pour habiter. L'homme a besoin d'habitation pour vivre. Excusez-moi. L'homme, étant donné qu'il a besoin d'habitation, Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoit d'une habitation et d'une maison. Qu'il s'agisse ensuite d'un petit appartement ou qu'il s'agisse d'une grande villa à 5 étoiles. Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit tous ses besoins à l'homme et à la créature, à cette créature que l'on appelle l'individu. Ce que moi je vois dans ma vie, tout ce qui répond au strict minimum de mes besoins, j'appelle cela un risque, une subsistance. Vient alors la question suivante. Je l'ai demandé à mes ulama et akhlaq, je l'ai demandé aux savants. Mais moi, quand je m'assois au iftar ici, par exemple, quand je m'assois au iftar à la maison, je ne vois pas qu'une miche de pain. Même si une miche de pain me suffit, même si une seule assiette me suffit, mais je vois toute une table garnie devant moi. Comment est-ce que ça s'appelle? Eh bien, les ulama me disent, ce qui te suffit comme strict minimum, ça s'appelle le risque. Ce que tu vois au-delà de tes besoins, ce que tu vois au-delà du strict minimum, cela, ça s'appelle le fadl ilahi. Cela, ça s'appelle la bonté divine. Quelle est maintenant la différence? Je vais vous l'expliquer très rapidement. Prenons l'exemple d'un camion que j'ai loué afin de déménager. J'ai quitté, par exemple, Port-Louis pour aller m'installer dans un autre quartier. J'ai appelé un camion qui m'a dit « Je peux t'emmener tous tes meubles. Je vais déplacer tous tes meubles. Cela te prendra 150 €, par exemple. » Après avoir vu tous les efforts que cette personne a faits, eh bien, je ne lui donnerai pas uniquement 150 €. Je lui donnerai 200 €. Cette personne viendra et me dira « Mais notre marché s'était conclu à 150 €. » Je lui dirai « Très bien, mon ami. Les 150 €, c'était le risque qui était prévu pour toi. Les 50 € de plus que je t'ai donné, ça s'appelle le fadl. » De cette même façon, Allah subhanahu wa ta'ala a déversé son flot, a déversé une rivière, a déversé une pluie de bonté sur moi, mes amis. C'est la raison pour laquelle, dans le qunut, qu'est-ce que notre saint prophète, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que mon saint prophète m'apprend? Le saint prophète me dit, oh mon serviteur, ô serviteur de Dieu, dis dans la dua qunut, qu'est-ce que tu dis? Ilahi Rabbi amilna bifadlik wa la tu'amilna bi'adlika ya karim. Je sollicite votre attention. Rabbi amilna bifadlik wa la tu'amilna bi'adlik. Ô Seigneur, lorsque tu agis avec moi au jour du jugement, eh bien je voudrais que tu agisses avec moi avec bonté. N'agis pas avec moi avec ta justice. Pourquoi? Parce que lorsque tu agis avec ta bonté, eh bien nous parlons de miséricorde, nous parlons de bonté divine. Mais lorsque tu agis avec justice avec moi, eh bien dans la justice, l'aiguille restera toute droite. Il n'y aura pas de plus, il n'y aura pas de moins. Mais voyez-vous mes amis, un endroit dans lequel je vois ce fadl, un endroit où je vois cette bonté divine, ce flot de bonté divine, vous savez où est-ce que c'est mes amis? Il s'agit de ma propre communauté à moi. Parcourez le monde mes amis, nous parcourons le monde, tout comme vous parcourez le monde. Demandez aujourd'hui où que vous alliez, la meilleure des communautés chiites dans le monde. On ne sait pas quelle est la meilleure communauté. Mais une chose que je peux vous dire, la poitrine ouverte, la tête haute, je peux vous le dire. S'il y a une communauté sur laquelle les gens prennent exemple, sur laquelle les autres communautés prennent exemple, les gens disent, s'il y a une communauté qui est digne de louange, eh bien c'est la communauté Khoja Shia Ithna Ashari. Vous savez pourquoi? On relate trois choses, on relate trois bienfaits. On relate trois bonnes habitudes de chez les Khoja Shia Ithna Ashari. Première habitude que vous entendrez de partout. On dira, les Khoja sont très chaleureux et très accueillants. Tout comme vous, masha'Allah. Premièrement, la communauté Khoja est très chaleureuse. Deuxièmement, la communauté Khoja est très riche. Troisièmement, la communauté Khoja est très généreuse. Pourquoi est-ce qu'elle est très généreuse? Parce que nous voyons un flot, nous voyons
une pluie de bonté divine, une pluie de bienfaits que déverse Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté. Mais voyez-vous mes amis, lorsque Allah déverse son bienfait, lorsque Allah déverse sa bonté sur nous, n'ai-je pas quelques responsabilités moi également vis-à-vis de Allah mes amis? Moi aussi j'ai quelques responsabilités vis-à-vis de Allah. Voyons ce soir deux responsabilités, voyons ce soir deux choses à faire de ma part envers Allah subhanahu wa ta'ala, et prenons tous ces exemples à la lumière de la vie et des enseignements de Sayyida Khadija salawatullahi wa salamuhu alayha. La première des choses que Sayyida Khadija m'apprend dans sa vie, et la première responsabilité que nos ulama et nos savants nous disent, vous savez c'est quoi? Sayyida Khadija, les ulama nous disent, à la lumière des riwayas des Ahlul Bayt, les Ahlul Bayt nous disent, lorsque tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa bonté sur toi et dans ta vie, eh bien ta première responsabilité est que ta poitrine ne se gonfle pas d'orgueil. Combien de gens avons-nous vu dans notre vie, mes amis, lorsqu'ils n'avaient rien, lorsque les poches étaient vides, eh bien la tête était toujours ce que l'on appelle baissée. À peine 2 billets qui rentrent dans la poche, je ne te connais plus, tu ne me connais plus. Notre premier imam, Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. L'émir des croyants dit, Ajibtu libni Adam, je m'étonne quant à l'homme. Je m'étonne lorsque je vois l'homme. Pourquoi? Ajibtu libni Adam, awwaluhu nutfa, wa akhiruhu jifa, wa huwa qa'imun baynahuma, thumma yatakabbir. Je m'étonne quant au fils de Adam. Son début est une impureté. Sa fin est une impureté. Il est debout. Il vit entre ces deux impuretés. Et ça lui arrive encore d'être arrogant. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Moussa, Ya Moussa, dis donc à ton peuple, dis donc à mes serviteurs de ne pas se gonfler d'orgueil lorsque je leur donne quelque chose. Pourquoi ? Parce que ce même monde, cet argent aujourd'hui, eh bien ils l'ont dans leurs mains. Demain, cette même richesse ira dans la main de quelqu'un d'autre. Le prophète Moussa était en train de marcher un jour afin de se rendre sur le mont Sinaï. Là, au beau milieu du chemin, il croise une personne qui était à moitié enterrée jusqu'au cou. Elle s'était ensevelie dans la terre jusqu'au cou. Cette personne appela alors le prophète Moussa en disant, Ya Moussa. Il dit quoi? Il dit, tu crois que ça me plaît d'être comme ça? Tu crois que je prends plaisir à rester dans cet état-là? Il dit, non mais dis-moi ce que tu as comme problème. Cette personne dit alors, ô Moussa, toi qui vas voir le Seigneur, dis-lui, ça fait des années que je lui demande, ça fait des années que je l'invoque. Je n'ai même pas assez d'argent pour m'acheter de quoi me couvrir les parties intimes. Je n'ai même pas assez d'argent pour me couvrir les parties intimes. Demande donc à Allah, s'il te plaît, de m'octroyer, de m'accorder un tout petit peu, ne serait-ce qu'un peu d'argent, afin que je puisse au moins me couvrir un peu. Moussa dit alors, très bien. Il prit cette dua et avança à nouveau. Lorsqu'il croisa de nouveau une autre personne. Cette personne dit alors, oh Moussa, il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous allez rencontrer Allah? Il dit, oui, je vais sur le mont Sinaï. Il a dit, j'ai aussi une dua, s'il vous plaît. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse parvenir à Allah? Cette deuxième personne dit alors, ô Moussa, dites à Allah, vous qui allez sur le mont Sinaï, dites à Allah, ça suffit, c'en est trop. Il a dit, comment? Il a dit, ça fait des années que je demande à Allah, arrête de m'envoyer de l'argent. Arrête de me donner de l'argent, je ne sais plus où le mettre. Je ne sais pas quelle sorte de ta'wid il avait. Il lui a dit, oh Moussa, dites à Allah d'arrêter, dites à Allah de stopper ses bienfaits, c'en est trop, je ne sais plus où mettre cet argent. Moussa dit alors, très bien, je vais faire parvenir ton message à Allah. En avançant, Moussa se pose une question dans la tête. Oh Allah, quelle sorte de justice!
quelle est cette justice? Il y en a un qui pleure pour avoir assez d'argent pour se cacher les parties intimes, tu ne lui donnes rien. Il y a une personne qui pleure pour que tu stoppes les bienfaits, mais tu ne le stoppes pas. Il se rendit auprès de Allah et dit, oh Allah, après avoir dit salam alaikum, ça va, quoi de neuf, un petit café, etc., etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, Moussa, tu sembles avoir oublié quelques questions. Il a dit, oh Allah, que veux-tu que je te dise? J'étais alors en plein chemin pour me rendre auprès de toi. C'est alors que j'ai rencontré une personne qui était à moitié ensevelie sous terre. J'ai vu une autre personne qui disait, oh Allah, stoppe les bienfaits, mais tu n'arrives pas à les stopper, tu ne le stoppes pas, tu ne stoppes pas tes bienfaits. Explique-moi, où est ta justice dans tout ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit alors à Moussa, oh Moussa, sur ton chemin du retour, dis à cette personne qui était 6 pieds sous terre, dis-lui, tu mourras, même si tu meurs en me demandant, je ne te donnerai jamais cet argent. Et l'autre personne qui te demandait de stopper, dis-lui, même s'il meurt en me demandant de stopper, plus il va demander de stopper et plus je lui enverrai de l'argent. Moussa demanda alors, oh Allah, mais explique-moi au moins, quelle est cette philosophie? Allah répondit alors, oh Moussa, la toute première personne qui n'a même pas assez d'argent pour se couvrir les parties intimes, autrefois, cette personne était la plus riche de ta région. Cette personne était la plus riche de ta région. Lorsque les gens allaient lui demander, ô personne, ô tel, ô un tel, comment as-tu fait pour avoir tout ça? Donne-nous un tout petit peu à nous également. Fais de la charité. Donne également en aumône aux autres. Cette personne disait alors, cet argent, cette richesse que vous voyez, je l'ai eue grâce à moi-même. C'est moi qui ai fait des efforts pour avoir tout ça. Sous tout ceci, toute cette richesse que vous voyez, eh bien cet argent m'appartient à moi. Ô Moussa, cette personne se vantait autrefois. Cette personne disait aux autres, j'ai tellement d'argent que je pourrais nourrir 7 générations. Ô Moussa, je l'ai dévêtu. J'ai enlevé tous ses habits en lui montrant que tes 7 générations ne verront même pas cet argent. Même toi, tu ne pourras pas en profiter. Laisse tomber tes 7 générations. Même toi, tu ne pourras pas profiter de cet argent. Qui t'a donné l'ordre? Qui t'a autorisé d'être arrogant devant mes autres serviteurs? Moussa dit alors, oh Allah, et l'autre, qu'en est-il de l'autre? Qu'est-ce que tu lui as donné comme ta'wid? Allah dit alors, oh Moussa, dit au deuxième que lorsqu'il était petit, alors qu'il était un nourrisson, son père était en train de mourir. Alors sur son lit de mort, ce père me demanda, ce père m'invoqua et me dit, oh Allah, alors que je suis en train de quitter ce monde, je te donne, je place mes enfants en tant que dépôt auprès de toi. Je place mes enfants auprès de en tant que amana auprès de toi. Oh Moussa, dis-moi toi-même, un serviteur qui m'a laissé une amana, un serviteur qui m'a laissé un dépôt auprès de moi, comment veux-tu que je mange de ce propre dépôt? L'imam me dit, attention, lorsque tu as de la richesse, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala déverse ses bienfaits sur toi, attention à ne pas te gonfler la poitrine d'orgueil. J'ai terminé mon temps. Deuxième et dernière chose. Dernière responsabilité, je dois sauter un point. Allah subhanahu wa ta'ala me dit, ô mon serviteur, lorsque tu vois que je te donne, je t'accorde de mes bienfaits, eh bien rappelle-toi une chose. Il y a une partie que tu peux garder pour toi parce qu'elle t'appartient. Mais n'oublie pas que dans ce monde, il y a d'autres personnes, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Si je t'ai donné de la richesse, si je t'ai donné un peu de ma richesse à moi, eh bien ton devoir est de nourrir les autres croyants. Ton devoir est de nourrir les autres humains, car n'oublie pas, tu n'es pas le seul à vivre dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nos imams nous disent qu'il y a 4 sortes de gens, il y a 4 sortes de personnes dans ce monde. Il y a d'abord ce que l'on appelle les karim. Karim, vous savez ce que c'est? Karim, ce sont des gens qui eux-mêmes ne mangent pas, mais ils nourrissent les autres. Eux ne mangeront pas, mais ils prendront de leur propre richesse et donneront aux autres. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on dit dans la ziyarat du vendredi lorsqu'on s'adresse à notre 12e imam al-Mahdi Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif?
On dit Ya ô imam, anta karimun min awladil kiram. Ô imam, toi aussi tu es un karim et toute ta génération, en fait non, toute ton ascendance sont des karims. Eux-mêmes ne mangeaient pas, mais ils nourrissaient les autres. Vous avez dû entendre parler de Hatim al-Ta'i. À l'époque, c'était une personne qui était connue comme étant la plus riche à l'époque. Cette personne avait un palais et avait un mimbar comme celui-ci. Il s'asseyait tous les matins, Hatim al-Ta'i, il s'asseyait sur son mimbar et il avait 40 portes devant lui. Il y a une personne, un pauvre qui venait et qui mendiait, demandait « Oh Hatim al-Ta'i, donne-moi quelque chose ». Ce dernier prenait et le donnait à ce pauvre. Deuxième pauvre qui entrait par la deuxième porte. Un autre qui entrait par la troisième porte. Lorsque Hatim al-Ta'i mourut, sa mère se lamenta en disant « Oh Hatim al-Ta'i, on n'aura plus jamais quelqu'un comme toi ». Hatim al-Ta'i avait un frère à côté qui commençait à avoir le cœur qui grattait. Il dit alors à sa mère « Ça va, moi aussi je peux le faire ». Il n'y avait pas que Hatim, moi aussi je suis là, je pourrais le faire. La mère lui dit « Je te connais toi, je connais Hatim, vous êtes tous les deux mes enfants, toi tu ne pourras pas le faire ». Il a dit « Demain, à partir de demain matin, je m'assois sur ce mimbar, je ferai la même chose ». Il dit « Très bien ». Le lendemain, ce frère s'assit sur le mimbar. Une vieille dame entra de cette façon, en foulard, le visage caché, le visage dissimulé. Elle vint voir le frère de Hatim en disant « Donne-moi quelque chose, j'ai faim ». Le frère de Hatim prit alors quelque chose de sa richesse et le remit à cette dame. Cette dame s'en alla. Cette même dame entra par une deuxième porte, disant « J'ai faim, donnez-moi quelque chose ». Il lui a dit « Tiens ». Et elle partit. Cette même dame entra par une troisième porte. Lorsqu'elle entra par la troisième porte, le frère de Hatim dit « Mais tu me prends pour un idiot? Est-ce que tu me prends pour un crétin? Est-ce que tu ne sais pas? Tu penses que je ne sais pas que tu es toujours la même qui est venue par la première et la deuxième et la troisième? C'est bon, je t'ai donné par une porte, va-t'en maintenant !» La dame enleva son foulard et lui a dit « Je suis ta mère. Je suis ta mère. Je te l'avais dit hier même je te l'avais dit. Tu ne pourras pas faire ce que ton frère Hatim faisait. De cette même façon, j'ai fait les 40 portes auprès de Hatim. Hatim ne m'a jamais rien dit, il m'a toujours donné par les 40 portes. » Vous avez compris jusqu'ici? L'imam Ali était en train de raconter cette histoire de Hatim al-Ta'i à ses compagnons. C'est alors que l'imam dit, savez-vous, malgré ce que Hatim faisait, Hatim donnait tellement peu. Hatim donnait tellement peu qu'il fallait aux pauvres passer par 40 portes. Voyez la sainteté des Ahlul Bayt. Lorsque les Ahlul Bayt, lorsqu'ils font de l'aumône, lorsqu'ils font de la charité, ils donnent tellement par la première porte que les pauvres n'ont plus besoin de venir par les portes suivantes. Ils donnent tellement par la première porte qu'après il n'y a plus besoin de venir par les autres portes. C'est ça les Ahlul Bayt. Et c'est ce que Khadija a fait, mes amis. Deuxième, et j'ai vite terminé. D'abord les Karim, ensuite les Sahri. Eux aussi mangeront et aux autres aussi donneront. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les Bakhil. Ils ne donneront pas aux autres, mais eux seuls vont manger. Et après, il y a la dernière catégorie, ce que l'on appelle les La'in. Eux non plus ne mangent pas et ne laissent pas les autres manger également. Voyons mes amis, ce soir, la nuit dans laquelle nous commémorons le shahada, le martyr de la princesse d'Arabie, demandons-nous, à quel niveau sommes-nous? À quel niveau nous sommes? Suis-je un karim? Suis-je un sahri? Ou alors un bakhil? Ou enfin un la'in? Car c'est ce soir, mes amis, que nous assistons, nous commémorons le wafat, le martyr d'une dame que l'on appelait Khadija. C'est cette même Khadija. J'aimerais solliciter deux minutes de votre vie, mes amis. Vous savez, mettez-vous à la place d'une mère. C'est cette même Khadija qui mangea alors au Shurbi Abi Talib, qui se nourrit de plantes empoisonnées et qui éventuellement tomba malade. Jusqu'au point où elle commençait à prendre ses derniers soupirs. Alors sur son lit de mort, le saint prophète s'approche de sa chère épouse et lui dit « Oh mon épouse Khadija, tu es en train de me quitter?
Tu vas me laisser alors que je n'ai même pas commencé mon chemin? Khadija dit, ô mon cher époux, depuis le début de votre message, je vous ai assisté. Depuis le début de votre mission, je vous ai assisté. Je ne vous ai jamais dit non à quoi que ce soit. Aujourd'hui, alors que je m'en vais rejoindre mon Seigneur, j'aimerais solliciter une chose de votre part. J'aimerais vous demander une chose. Imaginez ce qu'a dû demander la dame Khadija, mes amis. Le saint prophète lui dit alors, ô Khadija, tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. Khadija dit alors, ô prophète, je ne veux rien d'autre, mais je vois à côté de vous ma petite fille Fatima az-Zahra. Je vois ma fille az-Zahra. Ô mon cher prophète, lorsque ce monde j'aurai quitté, il n'y aura personne pour prendre soin de ma fille az-Zahra, ô mon prophète. Lorsque j'aurai quitté ce monde, ma fille az-Zahra sera ce que l'on appelle une orpheline. Ô mon prophète, lorsque j'aurai quitté ce monde, je voudrais que vous soyez une mère pour ma fille az-Zahra. Je voudrais que vous preniez soin de ma fille az-Zahra. Imaginez ce qu'a dû subir le prophète. J'imagine, mes amis, que le prophète a bien eu envie de dire à sa dame Khadija, à son épouse, « Oh, madame Khadija, ne t'inquiète pas, lorsque tu auras quitté ce monde, ce n'est pas moi qui vais m'occuper de ta fille, c'est ta fille qui s'occupera de moi. » C'est ta fille qui sera ce que l'on appelle la mère de son père. Mais je me demande, mes amis, mettez un instant, mettez un moment votre main, posez-la sur votre poitrine et demandez-vous, peut-être que le saint prophète a dû avoir envie de dire à sa dame Khadija, ou madame Khadija, Oh madame Khadija, ne t'inquiète pas, il viendra un moment où à peine aurai-je quitté ce monde que les ennemis viendront à la porte de cette même fille az-Zahra. Les ennemis viendront et mettront le feu à la porte de cette même fille az-Zahra. Les ennemis viendront et assassineront le Muhsin de cette même Zahra. Oh Khadija, un jour viendra où cette même fille az-Zahra deviendra une mère. Oh Khadija, viendra un jour où cette fille az-Zahra aura un fils qui s'appellera Hussein. Oh madame Khadija, un jour viendra lorsque cette Zahra, alors qu'elle sera mère, elle verra de ses propres yeux sur la plaine de Karbala comment son fils sera alité sur le sol de Nainawa et comment Shimr sera assis sur la poitrine de Aba Abdullah. C'est alors que cette même Zahra dira à Shimr, oh Shimr, aie pitié de mon fils Hussein. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.